Ivoiriennes, Ivoiriens, aujourd'hui nous allons parler d'un état de fait qui est très sérieux et je vais d'abord me présenter. Je suis le docteur David Bani, je suis juriste et révérend pasteur. Je suis aussi le président d'un parti politique, le PPPCI, Parti Patriotique Progressiste de Côte d'Ivoire, créé en 2014. Donc il y a aujourd'hui 11 ans d'existence. Je fais cette intervention avec un cri du cœur parce que je suis dépassé, parce que cela est inacceptable. C'était hier samedi, suite à la publicité qui a été faite par le RHDP, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le parti de M. Alassane Ouattara. Une manifestation en couleur a eu lieu à Paris. Et cette manifestation a pour but de demander un 4 mandats du chef de l'État, un 4 mandats anticonstitutionnel. Mais pourquoi cela me fait réagir? D'une part parce que, suite à leur fameuse manifestation au nom de la diaspora, et je vais ouvrir une parenthèse, il n'y a pas de diaspora RHDP. Il ne faut pas qu'on se le... Il n'y a pas de diaspora ivoirienne RHDP. La diaspora ivoirienne est une diaspora intellectuelle, est une diaspora responsable. Si on veut compter les membres du RHDP dans la diaspora ivoirienne, ils se comptent au bout des doigts. Donc, écartons la fausse image de diaspora RHDP. Il n'y a pas de diaspora RHDP. C'est moi qui ai créé l'organisation de la diaspora ivoirienne en 2009 avec des représentations partout dans le monde dans le but d'aider les Ivoiriens à l'étranger. C'est seulement plus tard, beaucoup d'années plus tard, que quelques groupes du RHDP ont commencé à s'appeler diaspora. La diaspora originale a été créée à Washington DC en 2009 et aujourd'hui elle existe encore. Donc diaspora RHDP, ça n'existe pas. Alors donc cette manifestation qui a eu lieu au nom d'une certaine diaspora RHDP pour soutenir ou bien demander au chef de l'État de faire un 4 mandats anticonstitutionnels, cela ne nous aurait pas interpellé s'il n'y avait pas la corruption, s'il n'y avait pas la tricherie dedans. Parce que le chef de l'État aurait offert 50 € à chaque participant et encore à des sans-abri, des homeless, recrutés de part et d'autre, à qui on donne des t-shirts pour faire le grand nombre. Cela ne nous étonne pas parce que par le passé, quand nous faisions la vraie diaspora, la diaspora originale, quand nous faisions des manifestations à New York, bien à Washington, le régime au pouvoir payait des sans-abri américains pour les amener, pour avoir un grand nombre de gens pour parler à son nom. Donc à Paris, c'est ce qu'ils ont fait. Mais cela est d'autant plus déplorant parce que nous tendons vers une élection très importante qui est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si tu veux briguer un 4 mandats anticonstitutionnels, c'est que le peuple te réclame. Pourquoi est-ce que tu vas payer les gens? Et encore, non seulement des sans-abri, mais des gens qui ne sont pas des Ivoiriens. Et je vous en donne la preuve ici. Quand tu le vois, est-ce que lui là c'est ivoirien? Mais il a mis un dossier. Ça c'est malien. Toi tu es ivoirien. Lui qui vient de porter un dossier, tu es ivoirien. Toi tu es ivoirien. Tu es malien. Et tu portes le maillot de la Côte d'Ivoire pour pouvoir tu mets un dossier sur toi. Tu as le droit de faire ça. Qu'est-ce qui vous trompe même souvent comme ça? Alors, voyez-vous, voilà les gens qui ont marché pour le RHDP à Paris. Avec l'argent du contribuable ivoirien. On donne 50 € à chacun. Si on travertit en CSA, ça fait légèrement plus de 30 000 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, la pauvreté, la cherté de vie, le chômage, ce sont des facteurs, des problèmes qui battent leur plein. Et on donne de l'argent à des homeless, à des sans-abri pour marcher, pour réclamer 4 mandats. Mais c'est une honte. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, doit se retirer de la course présidentielle et présenter quelqu'un s'il le veut.
C'est une honte. Et avec les documentations que nous avons, avec les témoignages et les preuves que nous avons, nous allons écrire à toutes les organisations internationales, nous allons écrire aussi au gouvernement du président Trump. Parce que vous êtes allé faire la manifestation à Paris, pas à Abidjan, mais à Paris, parce que vous voulez donner l'impression aux organisations internationales que vous êtes populaire, que le peuple vous réclame. Mais nous aussi, on va envoyer les documents et les témoignages que nous avons à ces organisations internationales et à l'Union européenne, y compris aux États-Unis, pour leur dire que vous avez payé les gens pour choses. Comme ça s'est passé en Californie, les Américains ne sont pas bêtes, les Européens ne sont pas bêtes. On a vu en Californie les dégâts qui ont été faits, qui ont été payés par des gens. Des gens ont été payés pour faire les dégâts. C'est la même chose ici. Le RHDP paye les gens pour tromper les gens pour l'élection. C'est inacceptable. Et j'invite les partis d'opposition, j'invite la société civile, j'invite toutes les organisations, tous les mouvements à faire circuler cette information. Que le parti au pouvoir paye les gens pour réclamer un 4e mandat du chef de l'État Alassane Ouattara. Cela est inacceptable. Et sur un deuxième volet, je vais donner un avertissement. Le chef de l'État aurait envoyé les dozos à l'ouest pour surveiller l'ouest dans le but des élections, parce que l'ouest, c'est le bastion qui serait contre lui. Parce que ce serait l'ouest qui a donné la victoire à Laurent Gbagbo en 2010. Les dozos ne sont pas des forces républicaines. Les dozos ne sont pas reconnus par la loi. À ce titre, si vous les envoyez à l'ouest, ce sont des rebelles. Donc le peuple a appelé à se défendre. Mais cela veut dire aussi que vous êtes prêts à reconduire les mêmes crimes, les tueries, le génocide de 2010. C'est la compréhension que nous faisons de la situation. En 2010, ce sont les dozos qui sont allés tuer les gens à l'ouest, qui sont allés tuer à Djokwe, brûler les gens. Et comme vous n'avez pas été puni, comme vous n'avez pas été convoqué à la CPI, donc encore vous vous permettez de recadrer les dozos à l'ouest dans le but de répéter 2010. Mais je vous promets que cela ne va pas se passer comme ça. Non seulement nous allons utiliser notre stylo pour travailler contre cela, pour dénoncer cela, mais rappelez-vous que la vie continue, que vous allez quitter le pouvoir un jour, que vous allez même mourir un jour. Nous sommes tous appelés à mourir, mais quand vous allez mourir, même votre cadavre sera jugé en Côte d'Ivoire. Retirez les dozos de l'ouest. Les dozos que vous avez envoyés à l'ouest, retirez-les. Sinon, cela va réveiller les plaies de 2010. Et d'ailleurs, même nous allons commencer à écrire à la CPI et aux organisations internationales d'arrêter les élections, d'arrêter Alassane Ouattara. Si vous ne retirez pas les dozos de l'ouest. Mais trop, c'est trop à la fin. Trop, c'est trop. Vous avez endetté la Côte d'Ivoire à un point inimaginable. Les enfants qui ne sont pas encore nés, quand ils vont venir au monde, ils vont payer les dettes de la Côte d'Ivoire à plus de 50 ans. La Côte d'Ivoire a de l'or, la Côte d'Ivoire a le pétrole, la Côte d'Ivoire a le diamant, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de café et de cacao. Mais avec toutes ces richesses, le peuple n'arrive pas à avoir 2 repas par jour, sinon il y en a qui ne trouvent même pas un repas par jour. Le Burkina Faso à côté de nous ne vit que de l'or. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de prendre son élan. Parce que le chef de l'État, il écoute le peuple, il travaille pour le peuple. Mais on ne sait pas pour qui travaille Alassane Ouattara. On ne sait pas pour qui travaille Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas pour le peuple de Côte d'Ivoire en tout cas. Vous ne travaillez pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que j'en vais à Gbagbo, parce qu'il s'est permis, sans consulter le peuple, de signer l'article 48 pour vous permettre d'être candidat. Sans consulter le peuple. Et aujourd'hui, ce peuple de Côte d'Ivoire qui vous a tout donné, depuis que vous êtes Premier ministre, vous a tout donné. Vous faites souffrir ce peuple, vous tuez ce peuple. Mais vous n'allez pas tuer tout le monde, je suis désolé. Dès que vous avez pris le pouvoir, vous avez commencé à tuer les gens, à tuer l'opposition, pensant que vous allez éliminer tout le monde, comme ça vous allez vivre au pouvoir éternellement. Mais vous n'allez pas tuer toute la diaspora. Donc,
arrêtez, retirez vos dozos de l'Ouest. Vous voulez être candidat, c'est votre affaire, mais retirez les dozos de l'Ouest.